Oui, Madame la présidente, Monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis tout juste une semaine, la procédure de collecte des soutiens citoyens à l'organisation d'un référendum pour dire oui ou non à la privatisation d'Aéroports de Paris est lancée. C'est une première, une expérience démocratique inédite sur un enjeu d'intérêt national, savoir si la plus grande plateforme aéroportuaire de France, l'une des toutes premières mondiales, restera publique ou sera livrée aux actionnaires comme les autoroutes. Or, du côté du gouvernement, depuis une semaine, c'est silence radio. Une ouverture du site le 13 juin en catimini, aucune allusion dans les deux discours de politique générale, aucun compte-rendu public de la rencontre organisée entre le ministre de l'Intérieur et les parlementaires issus de toutes les familles politiques initiateurs de cette démarche. Je comprends que vous ayez du mal à digérer l'affaire, mais il va falloir s'y faire. Parce que si le site officiel ne prévoit pour le moment aucun compteur, une association spécialiste du numérique en a créé un qui relève déjà ce matin 235 832 signatures. Pourtant, au ministère, des annonces nous ont été faites qui méritent d'être connues de tous. Ainsi, en plus des inscrits actuels, les nouveaux inscrits pourront participer. Plusieurs citoyens peuvent enregistrer leur signature à partir d'une même adresse IP et toutes les communes peuvent devenir point d'accueil des signatures si elles se portent volontaires. Il reste 3 questions en suspens que je veux vous poser, Monsieur le ministre. Comment comptez-vous élargir la communication au grand public? Allez-vous organiser une grande campagne d'information civique? Deuxième question, quand pourra se réunir et à quel rythme le comité de suivi que vous avez accepté de mettre en place lors de la réunion avec les parlementaires? Et troisièmement, quelle communication et quels moyens mettrez-vous à disposition des maires pour favoriser l'implication des élus locaux et des citoyens? Merci. Merci. Pour vous répondre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Christophe Castaner. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Laurent. D'abord, je voudrais réaffirmer ce que j'ai indiqué à l'ensemble des présidents de représentants des parlementaires qui ont signé cette proposition de loi. Évidemment, il faut faire en sorte que l'outil qui permettra de recueillir les soutiens pour aller vers cette loi référendaire, l'outil qui devrait permettre de recueillir 4 717 396 signatures, doit être le plus opérationnel possible. Et votre question me permet de réaffirmer que si nous avons connu quelques bugs, en particulier dans la nuit, où il suffisait de réactualiser la page pour pouvoir contribuer et pouvoir s'inscrire comme soutenant cette initiative. À l'heure qu'il est, depuis quelques jours, il y a très peu de bugs qui sont signalés. Et ça me permet, Monsieur le sénateur, de réaffirmer qu'il n'y a pas de volonté de complexifier, mais dès lors qu'il s'agit d'une démarche qui est encadrée d'un point de vue légal par des textes qui remontent à 2014. Il était nécessaire qu'on puisse vérifier l'identité de celui qui a apporté son soutien ou de celle qui a apporté son soutien, mais aussi qu'on puisse vérifier que nous n'étions pas sur des interventions, des robots qui puissent voter pour cela et qui auraient dénaturé la démarche elle-même. Ensuite, il est nécessaire que nous puissions simplifier. Nous avons, depuis la rencontre avec les représentants des parlementaires, mis en place des tutoriels. Nous avons mis en place des liens entre les différents sites, celui du ministère de l'Intérieur, celui du Conseil constitutionnel, pour faciliter aussi l'accès. Et je vous confirme que dès qu'il y aura des signalements de difficultés, nous ferons tout pour les corriger dans les meilleurs délais. Vous m'interrogez ensuite sur une communication officielle. La loi ne l'a pas permis et la loi ne l'a pas autorisé, tout comme elle n'a pas autorisé non plus le financement de partis politiques qui pourraient mener cette campagne-là. Mais il faut sur ce sujet qu'il y ait le plus de liberté possible et c'est la raison pour laquelle j'ai indiqué que l'ensemble des maires qui voudraient mettre en place ces dispositifs sont bien évidemment accompagnés pour le faire et j'ai envoyé un télégramme à tous les préfets pour que chaque maire qui sollicite un agrément, entre guillemets agrément, puisse évidemment mettre ces outils en place. Sachez, Monsieur le sénateur, que pour le ministère de l'Intérieur qui travaille sous le contrôle du Conseil constitutionnel, nous n'avons qu'un seul objectif, faire en sorte que l'outil permette à cet exercice démocratique de s'exprimer de la meilleure façon. Je vous remercie.